Donc je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette conférence. Nous allons à la conquête de la prière. Et je crois que ceux qui étaient là hier soir ont été... Dis-moi comment tu as été béni. Waouh! Vraiment, hein? J'ai dit, des hommes de Dieu sont déjà venus avant toi, mais j'ai vraiment aimé. J'ai particulièrement aimé. Amen. Je sais, bon, quand les serviteurs viennent, on va jamais dire, bon, on n'a pas aimé. Non, mais c'est la vérité. Alléluia. Il faut le dire, c'était extraordinaire. Nous avons appris beaucoup de choses. Vraiment, waouh. Beaucoup de choses. Et j'ai aimé quand tu as dit, oui, pour choisir 12 disciples, il a prié toute la nuit, ce qui faisait 1 heure par disciple. 12, ça, c'était fort. Amen. C'est vrai. Amen. Il faut retenir, hein? Il faut retenir les choses importantes. C'est comme ça que vous êtes édifiés réellement et que vous changez vraiment. Amen. Donc, je ne vais pas trop tarder pour que tu aies le temps. Amen. Donc, vraiment, il vient de Paris. Il a un ministère vraiment, bon, pastoral, je ne sais pas. C'est ça pour l'instant, c'est ça mon pasteur. Ok, alléluia. Mais il a de grandes grâces, puisqu'il aime l'adoration. C'est un adorateur du Seigneur. C'est aussi un homme de prière, puisque Dieu lui a donné particulièrement cette tâche vraiment récemment. Comme il disait, c'est pas si vieux que ça, il a dit. Mais il est entré dans une dimension de la prière qui fait qu'il y a une cohésion avec son message, avec ce qu'il vit, ce qu'il expérimente. Alléluia. Et il nous a dit qu'il est marié aussi. Amen. Et combien d'enfants que je ne dise pas de bêtises? 3, c'est bien ça comme moi. Amen. C'est bien ça. Alléluia. Donc il s'appelle le pasteur Nomak Muzembe. Il nous vient de Paris. Il a fait 7000 km pour apporter une nouvelle dimension de la prière au véritable. J'aimerais que tu acclames sa vie. Que tu acclames sa vie. Je t'accueille, pasteur. Alléluia. Amen. You deserve, you deserve, you deserve. Tu en es digne, 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 tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Comment ne pas t'aimer? Cet homme de Galilée. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. Tu en es digne. À la croix, tu mourus, c'est pour moi. Comment ne pas t'aimer, Jésus? Oh, tu en es digne. Cet homme de Galilée a changé ma vie. Je l'aime à mourir, tu en es digne. Comment ne pas t'aimer? Oh, oh. Tu en es digne. Acclamons très fort le Seigneur, il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Que toute l'honneur, la gloire lui appartient, lui revienne. Que la gloire lui revienne au siècle, Lui qui a dépouillé les principautés, il a dépouillé les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. À toi l'honneur, à toi la gloire. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Tu es digne. Tu es réellement digne. Père, nous recommandons ces instants de sainte main. Prends la place du roi. Utilise ma bouche. Père, s'il y a des choses à enlever, enlève. Mets tes propres mots. Tu sais, en secret, je t'ai toujours dit, moi j'ouvrirai ma bouche, mais toi tu placeras tes mots. Place tes mots en ces instants. Et ouvre-nous l'esprit afin que nous puissions comprendre ces choses. En ton nom, nous avons ainsi prié.
Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Gloire à Dieu. Alors fais un beau sourire à ton voisin, à ta voisine. Fais un beau sourire à ton voisin, à ta voisine. Franchement, tu es assis à côté de quelqu'un, tu ne l'as pas salué depuis que tu es là. C'est pas normal. Tu es dans la maison de ton père, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rester seul sans avoir salué quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un à qui tu vas vraiment dire « Je suis content de te voir ce soir. » Tu vois? Pose-lui la question, pourquoi il ne sourit pas? Pourquoi tu ne souris pas? Waouh! Magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chacun a amené ses couverts. On va manger ce soir. Chacun a amené ses couverts. J'aimerais voir des gourmands en ces lieux. Ah, tu sais, dans la présence de Dieu, il faut être gourmand. Il faut même faire l'excès des tables. Dans la présence de Dieu, vraiment, il faut faire un excès des tables même. Je suis sûr que vous êtes venus avec une soif que le Seigneur lui-même va pouvoir remplir. Qui était là hier soir? Gloire à Dieu. Très bien. Merci pour ceux qui sont ajoutés ce soir. Nous bénissons les Seigneurs pour vous qui êtes venus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui sont venus aujourd'hui, s'il vous plaît? Vous êtes des conquérants. À partir de ce soir, vous êtes parmi les conquérants et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Donc, nous voulons déjà dire à chacun de vous, apprêtez de quoi écrire, parce que nous sommes dans un temps d'enseignement, n'est-ce pas? Et nous allons vraiment écrire, noter point par point. Hier, nous avons commencé à brosser cette conférence sur la prière en mentionnant des grandes lignes qui nous ont permis de pouvoir rentrer vivement dans ce beau sujet. Mais je ne peux pas m'avancer encore plus loin pour vous dire encore merci. Merci de m'avoir accueilli en ces lieux. Merci de m'avoir accepté. J'étais venu ici le 31 mars comme un clandestin. J'étais assis quelque part là, incognito. Le 31 mars de cette année. Et le 27 mars, j'étais ici. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci pour chacun de vous et merci pour l'apôtre qui a su entendre la voix de Dieu et m'inviter. Je me sens aimé en ces lieux. Je me sens choyé en ces lieux. J'ai envie de rester en ces lieux. Je vais faire la commission à mon épouse pour qu'on voit si on ne peut pas de temps en temps venir en ces lieux. Alléluia. On va avancer. Nous avons commencé à parler de la prière. Nous avions dit, je vais faire un petit rappel, que la prière était très importante dans la vie d'un chrétien. Nous avons brossé beaucoup de points hier. J'espère que vous allez pouvoir vous informer auprès de la technique pour avoir les audios et pour avoir probablement la vidéo afin de suivre davantage. Je vous en supplie vraiment, après avoir écouté hier, ne vous arrêtez pas là. Réécoutez au moins 7 fois et vous allez découvrir qu'il y a des choses que vous n'avez pas peut-être entendues pendant qu'on était dans l'assemblée. Donc profitez-en, réécoutez à nouveau. Lorsque vous êtes seul, notez. Il y a une chose que vous devez savoir. On ne grandit pas en lisant la Bible, on grandit en méditant. Josué est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Il n'a pas dit lis-le. Il y a une différence entre lire et méditer. La différence est très simple. Je vous donne un exemple très très pratique. Vous avez la nourriture dans la bouche et vous ne la mâchez pas, vous ne l'avalez pas. Ça c'est lire. Gardez cette nourriture dans la bouche pendant plusieurs jours. Ça sera agréable? Ça c'est lire. Elle ne va rien fournir pour votre corps si vous la lisez simplement. Mais méditer, ça veut dire lorsque vous prenez la même nourriture, admettons un bon morceau de viande que vous mettez dans la bouche, que vous mâchez, que vous avalez ensuite, elle va produire de l'énergie pour votre corps. C'est ça, méditer. Et méditer, il faut toujours avoir un stylo à côté, un carnet à côté pour noter. Ça vous permet d'étudier. Méditez-la jour et nuit. On n'a pas dit lisez-la jour et nuit. Ce qui fait que beaucoup lisent, mais ils ne grandissent pas. Mais ceux qui méditent arrivent justement à grandir. Donc c'est pour vous encourager justement à pouvoir réécouter les audios et à demander si possible la vidéo afin de pouvoir suivre cet enseignement. Ce soir, nous allons brosser 2 points essentiels et demain, nous allons parler essentiellement de pourquoi il faut prier entre 3h et 6h et où est-ce que cela est mentionné noir sur blanc dans les Écritures. Nous parlons de cela essentiellement demain parce que c'est un peu long. On va voir depuis Genèse, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, comment est-ce que les hommes ont pratiqué la prière. Je dis bien pratiqué.
Et ils ont commencé à prier entre 3h et 6h et vous allez voir les résultats qu'ils ont obtenus. Je ne suis pas en train d'introduire un nouveau dogme ou bien un nouveau principe. Je découvrirai ensemble avec vous, nous allons tous découvrir pourquoi est-ce que Jésus priait souvent et très souvent que pendant qu'il faisait sombre et la nuit, jamais la journée. Lorsque vous lisez les Écritures, vous ne verrez nulle part Jésus prier la journée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier la journée. Non, non, non. Mais il y a un secret dedans. Nous en parlerons en long et en large demain. Ce soir, nous allons parler pratiquement de comment avoir une vie de prière constante. Parce qu'on va dire, oui, je vais aller prier, mais comment je veux faire pour maintenir une vie de prière? Nous avions dit ici, Jésus a dit à ses disciples, avant de monter, avant qu'on vienne l'arrêter, vous n'avez pas pu veiller avec moi, prier avec moi ne serait-ce qu'une heure. Nous avons dit pour chaque chrétien, le minimum par jour d'heures que tu dois avoir à prier par jour sur le 24 heures, c'est 1 heure. Jésus est revenu par 3 fois dire à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure. Et nous avons vu ensemble que lorsque Jésus-Christ a voulu choisir les disciples, la Bible est en train de dire qu'il a prié toute la nuit. Or, le temps était divisé en 2 parties. 12 heures de la nuit, 12 heures du soir, je veux dire, et 12 heures de la journée. Donc, quand on dit que Jésus a prié toute la nuit, ça veut dire qu'il a prié 12 heures durant. Et pendant 12 heures, il priait pour 12 disciples qui devaient l'accompagner seulement pendant 3 ans. En raison de 1 heure par disciple qu'il devait choisir, parce qu'il y en avait 70. Vous vous rendez compte maintenant, pour 3 ans de ministère seulement, il prie 12 heures. Et toi, le choix que tu veux faire pour ta vie, combien d'heures tu vas te prier? Toi qui veux te marier, prendre quelqu'un avec toi pour toute ta vie, comment tu fais ton choix? Si Jésus pour 3 ans a dû prier seulement 12 heures, et même, il y a un Judas qui s'est éclipsé dedans. Et toi qui n'as pas prié peut-être 1 heure, combien de Judas vont rentrer dedans? Combien de problèmes vont-ils pas rentrer dedans? Tu veux embrasser une nouvelle carrière, combien de temps tu prends en prière pour cela? Ce n'est pas avec des prières de 5 minutes, non. De 3 minutes, non. Tu dois t'engager. Et donc Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu veiller et prier. Il est revenu par 3 fois. Donc Jésus, avant qu'on puisse l'arrêter, il a prié pendant 3 heures. Pour demander à son Père de l'aider à pouvoir surmonter cette épreuve. Et c'est comme ça que lorsqu'on est venu l'arrêter, il était déjà prêt. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Donc, si tu tombes en tentation, c'est parce que tu n'as pas veillé. Veiller veut dire quoi? Tenir le temps. Ce n'est pas rester toute la nuit sans dormir. Non. Avoir une constance dans la vie de prière. Veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Nous avions parlé de cela hier. Et nous nous sommes dit aussi que tout ce que tu as acquis sans prier, tu peux le perdre si tu ne pries pas. Tu peux perdre ce que tu as acquis sans avoir prié. Tu peux perdre cela. Donc la prière est la respiration de chaque chrétien. Vous savez, l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. La prière est esprit. La chair n'aime pas la prière. Non, 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 pas du tout. La Bible dit que la chair est faible. Quand on dit faible, ce n'est pas que la chair, voilà, tu peux l'amener comme tu veux. Non. Faible dans le sens où les choses spirituelles, la chair n'aime pas. Non, il n'aime pas la prière. Mais quand c'est un film, Avenger, il y a quelqu'un qui aime Avenger ici comme moi. Lorsque c'est des séries télévisées, là la chair est prête à tout regarder, toutes les séries. Mais quand il faut prier, tu as sommeil tout de suite. Nous allons en parler. Pourquoi seulement quand tu as sommeil? Le diable ne va pas t'interdire de venir à l'église. Non, non. Il te trouvera un moyen de transport pour venir même à l'église. On peut te prendre en autostop. Mais il ne va pas te laisser prier. Jamais. Pourquoi? Il sait que lorsque tu commences à prier, tu commences à trouver des solutions et lui commence à avoir des problèmes. Le diable commencera à avoir des problèmes lorsque toi tu vas commencer à prier. Chaque fois que tu ne pries pas, lui il trouve des solutions, toi tu trouves des problèmes. La meilleure façon d'éviter des problèmes, c'est de commencer à prier. Et le diable se trouve en insécurité lorsque tu commences à prier. Il est en insécurité. Lorsque tu commences à comprendre les secrets de la prière, le diable est en insécurité totale. Il va même demander qu'on puisse le garder parce qu'il s'est dit, waouh. Et nous avons dit ici, quand est-ce que l'homme a commencé à sentir le besoin de prier? C'est lorsqu'il a été séparé de Dieu dans le jardin d'Éden. Parce que Adam n'avait pas besoin de prier.
Adam voyait Dieu face à face, ils conversaient ensemble. Ils marchaient ensemble, Dieu marchait avec lui. Et d'ailleurs, lorsque Adam est en train de se cacher, après avoir péché, il entend le bruit des pas de Dieu. Et Dieu lui demande, « Hé, Adam, où es-tu » Il dit, « Je me suis caché. » Donc, il se connaissait. Adam ne priait pas. Mais lorsque vous lisez les Écritures dans Genèse, on nous dit que lorsque Enoch a été engendré, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, avant, on ne l'invoquait pas parce qu'il était là. Mais dès lors le péché est entré, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Et les tentatives pour Dieu de rapprocher l'homme de lui, lorsque nous regardons cela dans l'Ancien Testament, c'est passé par les sacrificateurs, les juges, les prophètes. Et donc l'homme n'avait pas accès à Dieu. Il devait passer par. Et c'est ainsi qu'on a eu, vous savez tous, le temple dans lequel il y avait le lieu saint, plutôt d'abord le parvis, le lieu saint et le lieu très très saint. Là où la présence de Dieu se concentre. Là où la présence de Dieu est manifeste. Et vous savez quoi? Dans le lieu très très saint, il n'y a pas de lumière. Parce que Dieu lui-même est la lumière. Dans le parvis, tu dépends du soleil pour t'éclairer. Et dans le parvis, il y a encore beaucoup de bruit. Il y a la foule. Or, dans la foule, il y a souvent des fous. Dans la foule, tu ne peux pas entendre Dieu. Tu entendras plus les voix des hommes et les voix des problèmes. Dans la foule, dans les parvis, il y a toutes sortes de gens, de personnes qui sont là pour t'empêcher de pouvoir entendre Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu dans le parvis. Dans le parvis, c'est là où tout le monde arrive d'abord à entendre ses propres besoins. Mais lorsque tu commences à rentrer dans le lieu saint, oui, là, il n'y a plus de soleil, mais il y a encore les chandeliers qui t'éclairent. Juste les chandeliers. Là, c'est quand tu viens à l'église. Il y a des gens, leur vie de prière dépend de l'église. Si on ferme l'église, ils ne peuvent plus prier. C'est ton cas? Si on dit qu'on ne peut plus venir à l'église, on fait comment maintenant? On prie où? Tu as une vie de prière prêtée. On t'a prêté. Comme il y a réunion, oui, tu peux prier, mais quand il n'y a pas réunion, tu fais comment? S'il n'y a plus d'église, tu fais comment? Dans le lieu très saint, c'est là où il n'y a plus de chandelier, il n'y a plus de soleil. Là, nous sommes à découvert. Là, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est lui-même qui t'éclaire. Il te montre tout ton état. Et cela ressemble à Éden, où l'homme n'avait pas honte de rencontrer Dieu. Où l'homme, dans la présence de Dieu, il n'a pas peur de lever les mains. Il n'a pas peur de s'agenouiller. Il n'a pas peur de dire, Père, j'ai échoué. Père, j'ai menti encore. C'est moi, ton fils. J'ai encore menti. C'est dans la présence de Dieu où on est dévoilé, où d'ailleurs nos besoins n'ont plus lieu d'être. On oublie nos problèmes. On aime lui, la personne. C'est dans le lieu très très saint. C'est là où j'aimerais vous inviter. Et nous avions parlé de cela hier. Et donc aujourd'hui, nous allons déjà commencer à entrer pratiquement dans le vif du sujet. Comment avoir une vie de prière? Mais avant cela, j'aimerais dire ceci. Tout ce qui est sous le soleil subit ce qu'on appelle la loi de la détérioration. La loi de la détérioration. Tout se détériore sous le soleil. Si on ne maintient pas la cadence, qu'est-ce qui a fait que tu deviens ce que tu es devenu aujourd'hui? Si tu ne le fais plus, tout se détériore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce qui a fait que votre église devienne ce qu'elle est aujourd'hui? Y a-t-il eu des hommes de prière en ces lieux? Y a-t-il des gens qui ont mis de leur énergie, leurs finances, tout ce que vous avez fait pour arriver au niveau où vous êtes? Si vous ne le faites plus, vous dégraissez. Tout subit la loi de la détérioration. Tout ce qui est sous le sol, même les amitiés, lorsque vous vous appelez plus, vous ne vous voyez plus, votre relation commence à accuser des chocs. Tout subit une loi, la loi de la détérioration. Même ta vie avec le Seigneur subit cela. Si tu ne la maintiens pas. Même dans une entreprise, ce qui a fait que votre entreprise devienne florissante, c'était quoi? C'est ce qu'il faut continuer à maintenir dans votre relation amoureuse. Qu'est-ce qui a fait que vous, jusqu'à aujourd'hui, vous teniez? Est-ce que c'est des petits câlins que vous faisiez autrefois? Continuez à le faire. Est-ce que c'est des sorties? Qu'est-ce que vous faites? C'est votre dialogue. Lorsque vous commencez à perdre ce qui faisait votre force, vous commencez à subir la loi de la détérioration. Même dans vos relations. Parce qu'on est sous le temps. C'est pour ça que Dieu s'est créé
en dehors du temps. Il a créé lui-même le temps, il gère le temps et les circonstances. Il ne peut pas subir la loi de la détérioration. Votre mariage regresse, votre entreprise se décompose s'il n'y a pas d'effort continu pour la maintenir au niveau élevé. Même votre vie chrétienne regresse lorsque vous ne faites plus ce que vous faisiez à l'époque pour la maintenir à un certain niveau. Même votre église, vous n'allez pas le sentir, mais c'est au fur et à mesure. Vous savez qu'une inondation commence par une seule goutte. Vous ne vous rendez pas que votre vie est en train de regresser. Vous allez subitement vous rendre compte après. Si vous ne faites pas ce que vous faisiez avant pour devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, comment maintenir une vie de prière? Première chose, pour avoir une vie de prière, il faut aimer la prière. Je l'ai dit hier. Moi, lorsqu'on me disait, écoute, Nomax, c'est ton tour de prier, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'avez choisi, moi? J'avais l'impression que chaque fois qu'on me choisissait, on me punissait. Je me souviens, ce n'est pas ici, il y a beaucoup de saints. Tout le monde est saint. Ailleurs, lorsqu'on dit dans l'assemblée que quelqu'un lève la voix, il faut attendre 10 minutes pour entendre une prière. 15 minutes pour entendre une prière. Écoutez, j'ai toujours dit, on ne vient pas à l'église adorer, on vient à l'église continuer l'adoration qu'on a commencé à la maison. On ne vient pas ici à l'église pour prier, on vient continuer la prière qu'on faisait à la maison. Si déjà chez toi tu ne priais pas, même ici en public tu ne vas pas prier. Jésus est étonné de te voir ici à l'église, en train de lever les mains. Je t'aime mon Jésus. Le lundi tu lui as rien dit. Le mardi il te regardait, tu lui as rien dit. Jusque samedi il espérait au moins le samedi vous sortirez ensemble. Vous n'êtes même pas sortis. Et le dimanche, il te voit en train de dire Alléluia, je t'aime. Il se demande, c'est moi toujours ou un autre Jésus? Ce n'est plus à Jérusalem qui t'attend. Ce n'est plus à la montagne. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu le fais attendre jusqu'à dimanche? Comment tu peux venir à l'église lever les mains alors qu'en secret, là où personne ne peut te voir, tu pleures même pas? Toi, pour qu'on voie tes larmes à l'église, non? Quand tu es dans le lieu secret, c'est là où il faut pleurer. C'est là où il faut s'agenouiller. Là où personne ne peut te voir. C'est là où tu peux vraiment éclater. Pleure devant sa présence. Là, personne ne peut te voir. Lorsque tu viendras ici, on saura que toi, tu pries. On saura. On peut même entendre les gens des paroles qui sont dans ta bouche. On sait que cet homme, cette femme, c'est un homme de prière. Ce n'est pas ici qu'il prie. Ici, ce n'est que l'extérieur. Voilà pourquoi David est en train de dire, lorsque j'irai dans l'assemblée des saints, là je publierai tes hauts faits. Mais pendant qu'il le dit, il est chez lui à la maison et il pose même la question à son âme. Hé, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il y a quoi? Je louerai l'Éternel. Là, il a dit même l'ordre à son âme. Parce que l'âme, quelquefois, avec les sentiments, j'ai pas envie de louer. Non, David a dit, non, faut arrêter ça. Moi, l'esprit, je dis, je louerai l'Éternel. Tu te bats pourquoi? Et il promet à Dieu, lorsque je serai dans l'assemblée des saints, là je ferai des panneaux publicitaires pour raconter tes merveilles. Mais en attendant, là où je suis en secret, je t'adore. Écoutez, ne venez pas adorer Dieu dans ces lieux si en secret vous ne le faites pas. On le trompe. Imaginez toi et ton épouse, allez, c'est le dimanche, le lundi vous ne vous parlez pas. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, vous ne vous adressez aucune parole. Mais le dimanche subitement, chérie, tu vas bien à l'église? Elle va se demander, c'est toujours lui ou... Lundi, on n'a pas parlé. Mardi, c'était mon cas. Pas vous, c'était mon cas. Et lorsque tu parles à ta chérie, ça s'appelle 5 minutes. Ou lorsque tu veux parler à ta chérie, c'est juste pour demander. Chaque fois que tu es en face de Dieu, c'est donne-moi. Attends, tu es un fiancé, tu as une fiancée. Et chaque fois que vous vous voyez, c'est chérie, tu peux m'acheter ça? Chérie, tu peux m'acheter ça? Attends. Notre relation, c'est toujours ça et ça. Tu dois m'acheter quelque chose, il y a un problème. Si ta relation avec Dieu, c'est la relation seulement de demander, il se pose la question, tu l'aimes lui ou tu l'aimes ce que lui il possède? La prière n'est pas là simplement pour commencer à demander. C'est pour te remettre en contact avec celui qui est ton amoureux. Écoute, lui c'est l'époux, toi c'est l'épouse. Lorsque l'épouse commence uniquement dans ses relations qu'à demander à l'époux, l'époux va se demander, il s'est marié à moi ou à mes affaires? Nous ne voulons pas vous apprendre à prier pour commencer à être des demandeurs, des demandeuses. Non, allez à Pôle emploi si vous voulez. Mais c'est une relation qu'on veut bâtir entre toi et Dieu. Une relation qui n'est pas basée sur le matériel, qui n'est pas basée sur les choses qu'on voit. Non, sur l'œuvre de la croix. Lorsqu'on nous parle de Romains chapitre 12, verset 1, on dit « Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » J'aime ça.
Donc tu ne peux pas venir au culte sans être le culte. Non, on n'a pas compris. Je dis ceci, Romain est en train de dire ceci, Romains 12 chapitre 1. Offrez votre corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je ne peux pas venir au culte sans m'offrir moi-même. Beaucoup viennent au culte sans être le culte. Sans être le lieu du culte. S'offrir. L'amoureux et l'amoureuse s'offrent. Est-ce que tu peux t'offrir à Dieu sans pour autant attendre quelque chose en retour? Donc je suis en train de dire que la prière, on n'est pas en train de vous apprendre simplement à être ceux qui vont là-bas pour demander, casser, briser, réclamer. Oui, ça c'est une bonne chose, nous verrons cela. Mais c'est pour vous connecter à votre Père, qui est culte ou pas. Déjà là où je suis, je l'adore, je suis avec lui. Première chose, pour avoir une vie de prière, il faut aimer la prière. Alors, nous avons dit ici hier soir, si tu n'aimes pas la prière, commence à demander l'amour de la prière. Père, installe en moi l'amour de la prière. J'aime pas la prière. Dis-le lui, j'aime pas la prière, Seigneur. Est-ce que tu peux installer en moi l'amour de la prière? Et il va le faire. C'est un dialogue. Comment tu peux aimer quelqu'un à qui tu ne parles pas? Avec qui vous ne dialoguez pas? Deuxième point, il faut aimer la personne, il faut aimer Dieu. Celui que tu veux, celui à qui tu veux t'adresser, il faut que tu l'aimes. Lui t'a aimé le premier. Alléluia. Or, aimer veut dire renoncer à soi-même. Il dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, premier point, qu'il renonce à lui-même. Deuxième point, qu'il se charge de sa croix. Troisième point, qu'il me suive. Mais il y a un détail. Il a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Chaque jour. Ensuite, qu'il me suive. Depuis que tu es en train de dire que tu suis Jésus, tu as renoncé à quoi? À quoi tu as renoncé? Fais un peu le calcul, regarde un peu le palmarès. Quelles sont ces choses auxquelles tu tenais énormément que tu as renoncé? Quand on dit renoncer à soi, c'est renoncer à ses droits, renoncer à son sommeil, renoncer à tout ce qui peut te mettre à l'aise à cause de lui. Tu as abandonné quoi? Depuis que tu suis Jésus, depuis qu'on dit que tu es chrétien là, tu as renoncé à quoi? On n'a pas dit tu portes autre chose. Porter une croix, c'est accepter de souffrir pour lui. Lorsque tout le monde dort, toi tu te lèves pour parler à ton Père. Tu te prives de certaines choses pour lui. Renoncer à soi-même. Tu as renoncé à quoi? Il faut aimer la prière, mais il faut aussi aimer Dieu. Troisième point, pour avoir une vie de prière, il faut avoir des habitudes. Il faut avoir des habitudes. Je vais expliciter ça encore mieux plus tard. Et avoir des habitudes implique traiter durement son corps. Parce que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Et comme nous sommes dans un monde physique, notre corps, en elle, renferme l'âme et l'esprit. Et la prière est du domaine spirituel, n'est-ce pas? Et donc, comme le corps n'aime pas la prière, il faut traiter le corps durement. J'ai expliqué ici hier, lorsque le corps est en face de choses charnelles, il ne se retient pas. Lorsqu'il est en face de la télé, il ne se retient pas. Il est capable de rester des longues heures devant la télé sans se fatiguer. Mais lorsqu'il faut seulement faire une lecture, même une méditation, le corps commence à te dire « Hey, tu sais, Julien, je suis fatigué là, je dois aller dormir. » C'est seulement au moment où tu veux lire la parole, c'est seulement au moment où tu veux commencer à prier que le corps te dit « Je suis fatigué. » Il faut lui dire « Tout ce temps, tu regardais la télé, tu n'étais pas fatigué? » Seulement quand tu veux prier, c'est pour ça que hier, je vous ai dit « Faites comme moi maintenant. » Chaque fois que le corps me dit qu'il est fatigué, je dis « Non, tu n'es pas encore fatigué, viens à la douche. » Je prends mon corps, je l'amène dans la douche. Là, il y a un débat entre mon esprit et mon âme. J'amène mon corps à la douche. Je dis, prends une bonne douche. Et quand il prend une bonne douche, il s'est rafraîchi. Je l'amène au salon. Prends un petit café. Prends quelques biscuits. Et je le mets pour lui. Je dis, mais tu vas lire. J'ai trouvé ça anormal. Je peux regarder la télé pendant 3 heures. Et pour prier pendant 1 heure, je ne peux pas. Comment ça? J'ai 24 heures de la journée. Combien tu donnes à Dieu par jour?
Tu as 24 heures. 24 heures, ou peut-être 8 heures de sommeil, 8 heures pour le travail et 8 heures pour toi-même. Tu en fais quoi? Combien tu donnes à Dieu? 5 minutes. Alors imagine, avec 5 minutes par jour, Dieu va te dire quoi sur ta vie? Qu'est-ce qu'il va te dire? Et subitement, tu te rends compte que tu es en face des événements que tu ne sais pas gérer. Mais lui, il est là pour t'en parler. Tu dois chaque fois recourir à un prophète, à un apôtre, à un pasteur pour te parler. Attends, tu es avec lui à la maison. Tu dois être le premier qui va dire quelque chose. Et sur le prophète, il fera que confirmer ce qu'il t'a dit à la maison. Comment celui avec qui tu habites à la maison est censé te parler, mais il doit d'abord parler aux gens qui sont à l'extérieur pour te parler à toi? C'est que vous deux, vous avez un problème. Si Dieu, chaque fois qu'il doit te parler, doit passer par un prophète, il y a un problème. Dis, Père, je suis avec toi à la maison, tu ne me parles pas. Tu vas avoir un prophète à l'extérieur, parle-moi d'abord. Et lorsqu'il te parle à toi à l'intérieur, quand le prophète viendra, c'est confirmer ce que Dieu t'a dit à l'intérieur. Chaque fois que tu parles à ta femme, tu passes par quelqu'un d'autre. Mais je suis avec lui à la maison, pourquoi elle ne me dit pas? Vous pensez qu'elle va aimer vraiment ça? Elle ne peut pas aimer ça. Traiter durement son corps. Deuxième point, priez avant de tout faire. Généralement, vous avez beaucoup de choses à faire. Nous avons tous beaucoup de choses à faire. Avant, je me disais, mais comment je veux faire? Je dois aller à l'école, je dois étudier, je dois aller travailler, n'est-ce pas? Je dois cuisiner pour les enfants, je dois cuisiner pour mon mari. J'ai un travail à faire quand j'aurai mon timing. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps. Écoutez, le monde séculier n'a pas été conçu dans le but de nous donner un temps pour prier. Jamais vous verrez David Poujada sur TF1 ou sur France de dire maintenant que tous les chrétiens aillent prier parce que c'est l'heure de prier. Claire Chazal ne le dira jamais. Oh, maintenant c'est 20h, je demande à tous les chrétiens d'aller prier. Non. Tout est fait en sorte que pour que vous ne puissiez pas prier. Le monde séculier, avec le travail, avec la maison, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, ne peut pas favoriser le temps de prière. C'est à toi de te détacher du monde et de créer le temps. Parce qu'il n'y a pas le temps. Crée ton propre temps de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu ne te décides pas avoir un temps de prière. Personne ne va te dire d'avoir un temps de prière. Même pas ton épouse. Toi-même, tu dois décider d'avoir un temps précis de prière. Ne prie pas après avoir tout fait. Prie avant de tout faire. L'un des secrets. Ça veut dire quoi? Faire tout avant. Prier avant de tout faire. Tout faire, c'est quoi? Tout ce que tu as dans la journée. Lorsque tu commences à aller dormir, imaginons, tu reviens du travail à 18h. Tu dois préparer la nourriture pour les enfants, pour ton mari, n'est-ce pas? Pour toi-même. Et tu es KO, fatigué. Essaie de revoir un peu les notes du travail. Et puis là, tu es fatigué, un peu de télévision, à peine 22h. Ta journée se termine à 22h. Pratiquement maintenant, comment on fait pour prier? Tu dois te réveiller à 6h. Alors, je vais vous donner pratiquement ce que moi je fais. Quand j'ai compris qu'il fallait que je puisse m'arracher à tous ces programmes, moi qui dormais à 2h du matin, en train de travailler sur les ordinateurs et tout ça, je trouvais toujours quelque chose à faire. J'ai fait 3 ans, je dormais toujours entre 2h et 3h. 3 ans. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Dès le jour où j'ai compris le secret de la prière, je dors maintenant à 21h. Tous les grands hommes de Dieu dorment entre 20h et 21h. Paul Yonggi-cho. Vous connaissez Paul Yonggi-cho? Paul Yonggi-cho, c'est le plus grand pasteur qui est en Corée. C'est lui qui a la plus grande église. Paul Yonggi-cho. Il dort à 20h. Vous pouvez venir chez lui à la maison. Dès qu'il est 20h, il vous laisse. Il part dormir. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je dois me réveiller entre 3h et 6h pour prier. Et du coup, je dois avoir 6 heures de sommeil. Donc, si je dors à 20h, j'ai à peu près 4 heures jusqu'à minuit. Et peut-être encore 3 heures. J'aurai 7h ou 6h30, je peux dormir. Et à 3 heures, je suis frais. J'ai déjà dormi le temps qu'il faut, n'est-ce pas? Et je peux prier. Et subitement, à 5 heures, je peux m'apprêter. Et 6 heures, j'irai au travail sans problème. C'est comme ça que je fais maintenant. Désormais, je ne passe plus mon temps à regarder la télé inutilement. On me paye combien pour regarder la télé? Rien. Au contraire, c'est moi qui paye l'électricité, qui paye la télévision. J'ai décidé de ne plus regarder la télé au-delà de 22h. Non. Alors, à 22h, je pars dormir pour avoir au moins 6 heures de sommeil. Quand j'ai 6 heures de sommeil, donc je peux me réveiller entre 3h, 4h, 5h pour prier. Et si tu pars au travail après, tu es déjà frais, tu te sentiras léger.
Et demain, je vous donnerai vraiment les secrets qu'il y a dedans. Là, c'est très pratique. Parce qu'on va te dire, mais prier, je n'ai pas le temps. On va commencer à trouver le temps ensemble. Si tu es un homme qui travaille, pratique la même chose. Donne-toi un temps. Si tu veux regarder la télé, tu dis, bon voilà, je regarde la télé le week-end, la journée ou le dimanche. Mais je commence à mettre mon temps à part. Je regarde les infos à 20h. Après les infos, je pars dormir. Pourquoi? Parce que je dois prier. Pourquoi prier avant que la journée ne commence? Ça, c'est le secret qu'on va donner demain. Pourquoi prier avant l'heure? Ça, demain, ne manquez pas. On va vraiment décortiquer la Bible. Vous allez aimer. Donc, je disais, priez avant de tout faire. Comme ça, vous ne serez pas fatigué. Dieu ne vous demande pas de prier 24 heures sur 24. Non. Lorsqu'on dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu viennes à l'église, que tu ne fasses plus absolument rien dans ta vie. Non. Ça veut dire ayez un temps de prière continuelle et constante. On dit que Daniel priait le matin, à midi et le soir. Il était constant. Lorsqu'on dit prier sans cesse, cela veut dire rester et soyez constant. Fixez à Dieu une heure précise à laquelle vous vous rencontrez. Quatrième point, ou troisième point, je pense. Quatrième. Priez parce que vous avez mis un temps de prière. Ne priez pas parce que vous avez du temps. Je reprends. Ne priez pas parce que vous avez du temps. Priez parce que vous avez placé un temps précis de prière. Je parle à quelqu'un. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reprends encore. Priez parce que vous avez mis un temps précis de prière. Ne priez pas parce que vous avez du temps. Non. C'est un vice. C'est une piège. C'est un piège. Ça veut dire quoi? Si vous priez parce que vous avez du temps, ça veut dire que vous n'avez pas un temps précis. Quand vous avez un peu de temps, vous priez. Quand vous n'en avez pas, vous ne priez pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas engagé. Ça veut dire que votre vie de prière sera en yo-yo. Mais si vous avez un temps précis de prière que vous respectez, lorsque votre temps de prière arrive, vous priez. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Priez parce que vous avez placé un temps précis de prière. Tout le monde à la maison doit savoir que papa, à cette heure-là, papa va prier. Il faut que chez toi à la maison, qu'on sache qu'à cette heure-là, maman va prier. Personne ne te dérange. Ça veut dire qu'il faut que tu places un temps précis de prière qui est connu et par toi et par tout le monde. Et comme ça, tu sais même éteindre ton téléphone, quitter la foule et rentrer dans le lieu secret. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris? Donc je disais, priez parce que vous avez placé un temps précis de prière comme Daniel. Ne priez pas parce que vous avez du temps. Non. Lorsque vous avez du temps en dehors de votre temps précis, priez. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous avez placé un temps précis, Dieu viendra à cette heure-là vous rencontrer. Ayez un temps précis où vous vous rencontrez avec Dieu, vous parlez ensemble. Et même si tu viens quand il n'est pas là dans tes heures creuses, comme je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais il sait qu'il a rendez-vous avec toi à une heure précise. C'est pour ça, moi, par exemple, c'est obligatoire chez moi. Je ne mange pas, je ne regarde pas la télé, je ne touche pas au Facebook si je n'ai pas prié entre 3h et 6h. Discipline personnelle. C'est ça, traiter durement ton corps. Paul n'a pas dit traiter légèrement votre corps. Pourquoi il dit traiter durement? Parce qu'il sait que le corps est récalcitrant. Tu as trop traité ton corps avec gentillesse. Regarde, tu l'as bien habillé. Tu l'as bien habillé. Mais quand il faut l'amener à la prière, il ne supporte pas. Même se mettre à genoux, il ne supporte pas. Traiter durement ton corps. Donc, entre 3h et 6h. Même si j'ai dormi tard, même si en titubant, je dois prier. Je ne touche pas à mon téléphone tant que je n'ai pas prié. C'est une discipline que tu dois te donner. Si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras pas. Au départ, ça sera difficile. Ça sera mécanique. Mais au fur et à mesure, ça va quitter le mécanisme, ça va rentrer dans les habitudes. On revient aux habitudes. Quand ça rentre dans les habitudes, après ça va devenir un caractère. Ton corps sera réglé. De toute façon, il sait qu'entre 3h et 6h, tu dois te réveiller. Pourquoi? Tu lui as soumis. Tu lui as imposé. Impose à ton corps, à ta vie, un rythme de prière. Sinon, il va t'imposer son rythme à lui. Traitez durement votre corps. C'est comme ça. Tu te dis, moi désormais, tant que je n'ai pas médité, tant que je n'ai pas lu, je ne prends pas le petit déjeuner.
Un jour, j'ai écrit sur les réseaux sociaux, j'ai dit, pas de petit déjeuner s'il n'y a pas de prière. J'ai dit, faites ça chez vous. Vous allez voir, vous allez récupérer quelque chose. Tant que tu n'as pas prié, ne mange pas. Ton corps va dire, ah, mais je dois manger. Non, non, tu n'as pas prié. Il faut d'abord aller prier. Ton corps va se soumettre. Il saura maintenant, comme je dois manger, je vais aller d'abord prier. 5e point, n'utilisez pas votre téléphone comme étant un réveil. Pourquoi? Chaque fois que ça va sonner, il y a aussi des annotations de quelqu'un qui t'a envoyé un petit message sur WhatsApp, un petit message sur Facebook, et tu chercheras à le lire. Et quand tu commences à lire, tu découvres que Evelyne a voyagé. Et quand tu suis dedans, il est parti. Tu as dit que tu vas t'embrouiller dedans parce qu'il y a eu des messages et des messages. N'utilise pas ton téléphone. C'est simple, hein, mais ça marche. Ça marche. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à avoir une vie de prière. Écoutez, Apocalypse est en train de dire, lorsque l'époux viendra, il viendra chercher son épouse. Pas son oncle, pas sa tante, pas son cousin. Ça veut tout dire. Or, l'épouse, c'est avec qui on parle tous les jours. Il dit bien qu'il viendra chercher son épouse. Il n'a pas dit qu'il viendra chercher les chrétiens. Son épouse. Il y a une grande nuance. Or, l'épouse, même quand tu es en voyage, on peut s'appeler, on peut s'écrire. L'épouse connaît ton parfum, connaît ta pointure. Il y a une proximité, il y a une intimité. As-tu un lieu d'intimité avec Dieu? Ou ton intimité, c'est quand tu viens en public? Lorsque ceux qui ont fait des miracles en son nom, qui ont guéri les gens en son nom, ont voulu rentrer dans le royaume des cieux, il dit non, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il dit ceci, je ne vous ai jamais connu. Or, lorsqu'on rentre dans Genèse, on parle de Adam et Ève. Adam connu Ève, le même connu. Lorsqu'on parle de connaître, on parle d'une vie d'intimité d'une femme et d'un homme. Tu dois te comporter comme une épouse par rapport à Christ. En prenant l'exemple qui existe entre un époux et une épouse et la qualité à ta vie. Si ta vie avec le Seigneur ne correspond pas à la vie d'un époux, d'une épouse, j'ai bien peur que tu n'ailles au ciel. Écoute, c'est très simple. Ce verset m'a beaucoup fait peur. Il a dit ceci. Vous avez fait des miracles à mon nom. Vous avez guéri les gens à mon nom. Il n'y a pas de problème. Vous avez utilisé ma carte d'identité. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne vous ai jamais. C'est grave. Mais j'étais venu à l'église. J'ai prêché même. Je ne te connais pas. C'est parce qu'il ne le connaît pas qu'il ne va pas les amener au ciel. Rien que ça. Or, dans le mot connaître, il y a tout. Une relation d'intimité. Dieu ne veut pas seulement que tu puisses avoir une relation avec ton église, mais il veut que tu puisses avoir une relation avec lui, le Dieu de l'église. Beaucoup de gens sont proches des hommes de Dieu au lieu d'être proches des dieux de ces hommes-là. Oui. Beaucoup de gens veulent être à côté des hommes de Dieu. Mais ils ne veulent pas être à côté des dieux de ces hommes. Tu connaîtras tout de l'homme de Dieu, mais jamais de son Dieu. Il est temps que tu puisses shifter ta vie chrétienne à un autre niveau. Au niveau de l'épouse, parce qu'il viendra prendre que son épouse. Peut-être que depuis tout ce temps, tu te comportes en l'oncle de Jésus. L'oncle, on ne parle pas beaucoup avec lui. Hein? L'oncle ne connaît pas tout. Mais l'épouse n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Un simple regard. Les pousser. C'est l'enfant qui... Je vais vous donner quand même cet enseignement. Je dois quand même vous le donner. Il faut que tu quittes le niveau de fils de Dieu. Lorsque on est dans l'Ancien Testament, David n'a jamais été fils de Dieu. Moïse n'a jamais été fils de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. D'accord? Abraham était serviteur de Dieu. Ils n'ont jamais été les fils de Dieu. Lorsque Jésus-Christ arrive, il vient nous introduire auprès du Père comme étant des fils. Il dit dans Jean 15:15, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître au Père. Et même lorsque les disciples demandent qu'on leur enseigne à prier, il dit, lorsque vous priez, ne dites pas Dieu, ne dites Père. Pourquoi? Parce que vous vous identifiez comme étant des fils. Ah, on quitte le niveau de serviteur pour entrer dans la dimension de fils. Donc, pour rentrer dans la dimension de fils, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lui nous présente au Père comme étant ses amis. Et le Père nous adopte à cause de Christ. C'est très bien. On est fils de Dieu. Mais il y a un autre niveau où nous devons atteindre.
c'est la dimension de l'épouse. Quand Christ reviendra, il ne viendra pas chercher ses amis. Non. Il viendra chercher l'épouse. Or, le fils, c'est le niveau où tu ne fais que demander au Père. Mais l'épouse ne demande pas. L'épouse se donne. L'épouse s'offre à son époux. Parce que l'époux à la croix, c'était déjà offert. Et lorsqu'il reviendra, il viendra prendre son épouse. Pas des fils, pas des tontons, pas des tatas, mais son épouse. Tu dois quitter le niveau des fils. Les fils ne font que demander. Quand tu es en face de Dieu, tu es toujours papa donne-moi, il va te donner. Mais quand tu as le niveau, quand tu as le niveau de serviteur dans une maison, admettons que tu as un serviteur qui travaille pour toi chez toi à la maison, un domestique qui travaille pour toi à la maison, il aura un niveau de révélation du patron qui ne sera pas égal à celui du fils. Compte tenu de la relation qu'il a avec le patron. Par rapport aux gens de l'extérieur, ce serviteur qui est dans la maison a un niveau de révélation qui dépasse ceux de l'extérieur. Gloire à Dieu. C'est bien. Mais ce serviteur n'aura pas un autre niveau de révélation de son patron parce que sa relation le limite. Par rapport au fils, le fils aura un niveau de révélation de son père qui dépassera le serviteur. Je me fais comprendre? Si c'est un peu dur, je peux récupérer après. Ça veut dire ceci. Le niveau de relation que tu as avec Dieu est proportionnel à la révélation que tu as de lui. Si tu te comportes comme serviteur de Dieu, tu auras un niveau de révélation qui correspond au fait à ta relation. Donc je dis ceci. Lorsque tu as un serviteur à la maison, je donne un exemple simple. Tu es le patron de la maison et le patron de la maison est avec sa serviette au-dessus. Et puis par hasard, la domestique rentre dans une pièce et qu'il voit le patron, il va se dire « Ah patron, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. » Ça veut dire qu'elle n'avait pas accès à ce genre de révélation à cause de sa relation avec le patron. Donc son niveau de relation avec le patron ne lui donne pas accès à ce genre de révélation. Mais le fils a un autre niveau de relation avec papa qui lui donne aussi une certaine révélation de son père. Ça veut dire que le fils peut aller sur le lit de papa, monter, jouer. Parce que son niveau de relation avec papa lui donne ce droit. Donc tu es comme ce fils qui peut demander à papa n'importe quoi. Parce que ton niveau de relation avec papa, tu autorises. Mais l'épouse a un niveau de révélation de papa que ni l'enfant, ni le serviteur ne peut posséder. Pourquoi? Parce que la relation que l'époux a avec l'épouse lui donne droit à pouvoir avoir une révélation de papa que personne ne peut avoir. J'aimerais te dire, lorsque tu restes toujours au niveau de serviteur, lorsque tu restes toujours au niveau de fils, tu n'auras pas un autre niveau de révélation de Dieu tant que tu ne montes pas pour devenir son épouse. Or, l'épouse ne demande pas. L'épouse s'offre elle-même. Et lorsque l'épouse est en face de l'époux, l'épouse sait exactement ce que l'épouse a besoin sans qu'elle demande. Est-ce que je me fais comprendre? Il te manque un niveau de révélation de Dieu. Parce que ta relation que tu entretiens avec Dieu aujourd'hui ne te permet pas. Quand tu es en face de Dieu, c'est tout de suite, donne-moi. Ça, c'est le niveau des fils. Quand on dit demander, on vous donnera ça, c'est les fils. Ils aiment demander. Mais le niveau des époux, c'est chercher. Et vous trouverez. Il dit dans sa parole, je me laisserai voir par celui qui me... Ça, c'est l'épouse. Alléluia. C'est pour vous dire que dans votre vie de prière, ne soyez pas des fils. Ne soyez pas des serviteurs. Soyez des épouses. Et l'épouse s'offre. Elle se donne. Elle se dévoile. Et l'époux se donne. Et le niveau de révélation de l'épouse change à cause de sa relation. Je vais vite aller dans mes textes pour ne pas manquer à dire tout ce dont on a besoin. Donc je disais que vous devez avoir des habitudes, n'est-ce pas? Et ces habitudes, les respecter. Avoir un temps précis de prière. Vous devez placer un temps précis de prière que vous respectez. Ne priez pas parce que vous avez du temps. Non. Priez parce que vous avez placé un temps précis de prière que vous allez respecter. Si vous priez tous les jours à 12 heures, respectez d'abord ce temps-là. Et après le reste, si vous voulez prier à n'importe quel moment, priez. Mais mettez un temps précis où Dieu va vous rencontrer. Alléluia. Et donc, ça c'est établir donc un programme
de prière. Et je dis ici aussi, priez avant de tout faire. Ne priez pas après avoir tout fait. Priez avant de tout faire et vous vous sentirez léger. Si tu pries seulement quand si tu pries seulement quand tu en as envie, si tu pries seulement quand tu veux, si tu pries seulement quand tu es libre, si tu pries seulement quand tu as un problème, si tu pries seulement quand tout le monde est parti, si tu pries seulement quand tu n'as plus rien à faire, alors tu n'auras jamais une vie de prière. Si tu pries quand tu en as seulement envie, j'ai envie de prier, non. Si tu pries seulement parce que il n'y a plus personne, je vais prier, non, ça ne marche pas. Prie parce que tu as placé un temps d'abord de prière. Tu dois prier parce que tu as premièrement un programme de prière. Sans un programme de prière bien défini à l'avance, tu n'auras pas donc une vie de prière efficace. Écoutez ce verset. On est dans Luc chapitre 3, le verset 21. Luc chapitre 3, verset 21 dit ceci. Tout le peuple venait se faire baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, on peut dire ensemble, pendant qu'il priait, le ciel, souvent le ciel est fermé. C'est seulement quand tu pries que le ciel s'ouvre. C'est pendant qu'il priait que le ciel s'est ouvert. Donc le ciel peut aussi être fermé quand tu ne pries pas. C'est pendant qu'il priait que le ciel s'ouvrit. Le ciel ne s'ouvrit pas pendant qu'il allait à l'église. Le ciel ne s'est pas ouvert pendant qu'il prêchait. Non, pendant qu'il priait. Et donc, nous allons prendre une partie avant de rentrer dans les sortes de prières avec lesquelles je vais terminer. Pratiquement, qu'est-ce que moi je fais pour maintenir le 1 heure de prière? Au départ, lorsque je commençais à prier, 10 minutes après, je n'avais plus rien à dire. Ce n'est pas votre cas, vous priez beaucoup. C'était mon cas. 10 minutes à peine, je n'ai plus rien à dire. Et quand je regardais la montre, j'avais l'impression que quelqu'un avait réglé ma montre et avait retardé un peu les aiguilles. J'ai demandé la soif de la prière. C'est des choses que tu dois retenir. Donne-moi la soif de la prière. Donne-moi l'amour de la prière. Que lorsque je n'ai pas prié, que je sois mal à l'aise. J'ai demandé ça à Dieu. Au point qu'un jour, j'ai placé l'horloge, n'est-ce pas? Enfin, comme on dit, le réveil. Et j'ai bien entendu que ça a sonné. J'ai bien entendu ça a sonné. Et je me suis réveillé. Alors, j'ai regardé la montre. Ok, 5h04, ça va. Je vais juste dormir pendant 5h04. Je prends juste quelques secondes et puis je me réveillais. À peine j'ai fermé les yeux, le lit s'est arrangé pour devenir un lit de bébé. J'ai dormi 1h30. À peine j'ai fermé l'œil, 1h30 après, je me suis réveillé. 6h30. J'ai dit, j'ai eu mal dans mon cœur. J'ai eu honte. Je l'avais demandé en prière, que je sente mal à l'aise. Et c'est arrivé. J'étais triste. J'ai dit, mais je n'ai fait que quelques secondes. Ça s'est rallongé à 1 heure. Quelqu'un a pris les aiguilles, il a tourné comme ça. 1h30, je dormais déjà. Écoutez, ça va vous arriver aussi. Lorsque vous allez essayer de mettre ça en pratique, tu mets l'horloge, ça sonne, tu as bien entendu, tu n'es pas sourd, tu as bien entendu, ça a sonné. Mais réveille-toi maintenant. Le corps, il boude. Il boude pour se réveiller. Écoute, tire-le de ce lit-là. Tire-le. Et je te recommande même d'augmenter le volume même de cette horloge-là. Augmente le volume pour que ça te dérange. Écoutez, si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à avoir une vie de prière. Tu n'arriveras pas. Traite ça durement. Et je me souviens un jour, je me levais, j'ai tiré même les jambes. Encore se réveiller, encore, toujours encore. C'est mon corps qui parlait. Je l'ai traîné. Écoutez, la chose la plus difficile pour beaucoup d'églises, c'est d'avoir une vie de prière. Imaginez que chacun de vous avait une vie de prière. Oh,
et qu'on vient dans ce lieu, comme étant de bois qui sont déjà allumés, vous n'aurez même pas besoin d'imposer les mains aux gens ici. Non, vous n'aurez pas besoin. Chacun de vous est une flamme de feu en ces lieux. Mais on va vous amener les malades ici. Votre ombre va commencer à guérir les gens. Pourquoi? Vous habitez avec le Père tous les jours. Vous ne pouvez pas tous les jours être avec le Père sans que vous ne subissez pas l'influence du Père. Moïse, chaque fois qu'il montait à la montagne, chaque fois qu'il montait, quand il descendait, la Bible dit que son aspect, l'aspect de son visage changeait au point que les Hébreux disaient, écoute, reste là-bas avec ton Dieu. Nous, on ne peut pas te regarder parce que son visage avait changé d'aspect. Tu ne peux pas être avec l'époux et ne pas sentir le parfum de l'époux. Au point que quand tu viens avec ta femme, tu commences à le ressembler. Pourquoi? Qui s'assemble, se ressemble, comme disent les Français. Ce n'est pas dans la Bible. Mais plus tu es avec le Seigneur, plus tu commences à avoir son langage, plus Dieu se pose la question, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu va commencer à se poser la question, est-ce que je peux cacher à Julie ce que je veux faire? Parce que leur relation est en train de leur dire, tu ne peux plus cacher à Julie quoi que ce soit. Dieu se pose la question, s'il doit te cacher des choses. Pourquoi? Parce que votre relation fait en sorte que personne ne peut cacher à l'autre quelque chose. Plus tu es avec Dieu, plus tu commences à ressembler à Dieu. Plus, je me souviens de mon pasteur, il avait une bonne calvitie que personne n'aimait. Mais lorsqu'il est devenu un grand homme de Dieu, même sa calvitie était très jolie, très beau. Tout le monde l'appréciait. Il était noir foncé, avec des gros yeux. Mais tout le monde l'aimait parce que c'était un homme de prière, un homme de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Même son corps, son visage, sa calvitie, à cause de la prière. Écoute, tu ne peux pas être tous les jours avec Dieu et ne pas subir l'influence de Dieu. C'est impossible. Même l'époux qui est avec l'époux, oh, l'époux commence à ressembler à l'épouse. Au fur et à mesure qu'ils restent ensemble, ils sentent son parfum. On vous regarde et dit, ouh, Bruno, tu ressembles à ton épouse. Tu parles comme elle. Pourquoi? Ils sont restés longtemps ensemble. Qui est resté longtemps ensemble avec Dieu, qui n'a pas commencé à parler comme Dieu? Même ton langage change. C'est impossible que tu commences à parler avec Dieu des années et des années dans ce lieu secret où personne ne te voit, que tu ne puisses pas avoir l'influence et parler comme Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et qu'est-ce que je fais? Je me tire du lit avec difficulté, mais je me tire quand même. Au point que 6 mois, 7 mois, mon corps sait. Et vous savez, Dieu a placé l'horloge interne. Et à un moment donné, je me réveillais toujours maintenant à 5h moins 15. Je disais, la première fois, je me suis dit, non, c'est moi-même. Mais je vous dis, désormais, le Seigneur a placé l'horloge dans ma vie au point que j'ai mis l'horloge où je me réveillais à 5h, mais à 5h moins 15, déjà le sommeil est parti. Et quand je regarde la montre, c'est exactement la même heure tous les jours. Tous les jours. Je n'ai plus de raison de dire que l'horloge n'a pas sonné. Dieu me donne quelques heures, quelques minutes d'avance. Si vous n'aimez pas la prière, vous ne serez jamais des femmes et des hommes de prière. Vous devez aimer et vous tirer du lit de force. Au départ, ça sera difficile. Mais je vous assure, 1 heure sera petit pour vous. Maintenant, quand je fais 1 heure, c'est peu. J'ai envie de faire 1h30. Je commence à faire 1h30 à genoux. Je ne bouge pas. Au départ, mes genoux faisaient mal. J'ai dit, mes genoux là, sois calme. Il ne va rien se passer. Tu ne vas pas te blesser. Mets-toi à genoux là. 1 heure. Et là, je suis parti. Je n'ai même plus besoin de commencer à lui dire, je veux ça, je veux ça. C'est lui, au point que tu es seul dans ta pièce là. Tu te mets à pleurer comme si on t'a chicoté. Mais c'est l'amour du Seigneur. Lorsque tu penses à l'œuvre de la croix, tu te mets à éclater. Tu cries, tu te mets par terre. Personne. Mais lui te voit. Il te voit. Et parfois, tu ne demandes pas les pousser. Deuxième chose, lorsque tu veux commencer maintenant, après quand tu as placé ce temps de prière, comment tu vas faire? Comment tu vas avoir le 1 heure? Qu'est-ce que je fais? Au départ, qu'est-ce que je fais? J'ai scindé 1 heure en 2. Je disais, ok, je ne vais pas être gourmand, je ne serai pas pour le moment. J'ai mis 30 minutes la journée, 30 minutes le soir. Ça me fait au moins 1 heure par jour. J'ai réussi. 30. Au départ, ça sera difficile. 1 heure, tu n'arriveras pas. Entre nous, soyons sérieux. 1 heure du coup, au départ, ce sera difficile. J'ai scindé 30 minutes, 30 minutes. Dans les 30 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Et la Bible dit, ils chantaient et ils priaient. 2 choses. Ils chantaient et ils priaient.
en prison, au point qu'en chantant et en priant, ils ont reçu leur délivrance. Ah, j'ai compris maintenant. Donc, pendant que je dois avoir mes 1 heure de prière, je dois chanter et prier. Premier secret. Ça veut dire maintenant, je ne peux plus seulement prier comme ça. Pourquoi? Parce que, imagine que tu es avec quelqu'un, tu parles, il ne te répond pas. Tu vas arrêter de parler. Souvent, tu parles, tu as l'impression que ta prière ne traverse même pas. Mais lorsque tu commences à prier et à chanter, ça veut dire que tu prends un casque de musique, tu mets à tes oreilles. Tu es en train de prier. Et pendant que les mots disparaissent, tu rentres dans la mélodie, tu récupères quelques mots, tu colles encore à ta prière, tu avances. Tu recharges encore ta prière. Tu chantes. Lorsque tu as chanté, et dans le chant, tu trouves des mots, des phrases qui sont intéressantes. Tu les récupères, tu pries. Tu ne verras pas le temps passer. Il chantait et il priait. Ce qui nous manque, c'est prier et chanter. Ton problème, c'est que quand tu te mets à prier tout de suite, tu commences à dire tu es bon, tu es merveilleux, et puis il n'y a plus de mots. Non. Même quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu ne vas pas commencer à lui demander donne-moi. Non. Fais comme n'importe qui il peut faire. Tu es bien habillé, tu es beau. Tu commences à dire tu es merveilleux. Franchement, rien à dire. Et puis, peut-être à la fin, tu vas commencer à dire bon, est-ce que tu n'as pas 5 € là? Mais qu'est-ce que je fais? Et je vous l'expliquerai demain. Lorsque moi je vais commencer à prier, lorsque je me réveille entre 5h et 6h, je ne commence jamais par demander quoi que ce soit. Et pour que je demande, il faut que le Saint-Esprit dépose ce fardeau en moi pour que je demande quelque chose. Première chose que je fais, je commence par louer Dieu. Je commence par l'adorer. Je commence à dire les merveilles de Dieu. Je commence à dire tu es bon, tu es merveilleux. Pourquoi? Lorsque vous lisez Genèse, la Bible dit au commencement Dieu. Donc tu ne peux pas commencer quelque chose dans ta vie sans commencer par Dieu. Ça veut dire commencer par le louer. Au commencement Dieu. Pas au commencement les problèmes, pas au commencement les demandes. Au commencement Dieu. Pourquoi? Écoutez maintenant. La Bible dit ceci, que Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de la louange. Lorsqu'on dit siéger, on n'a pas dit que Dieu s'assoit. Non, on dit que Dieu siège. S'asseoir et siéger, c'est deux choses différentes. Généralement, ceux qui siègent, ce sont les parlementaires. Écoutez maintenant. Lorsque le Parlement siège, ça veut dire que le Parlement veut arrêter des dispositions. Ça veut dire que le Parlement veut arrêter des lois. Ça veut dire que le Parlement veut voter des lois. Ça veut dire que le Parlement veut arrêter des amendements. Oh, donc ça veut dire que lorsque toi tu commences par louer Dieu, tu es en train d'inviter le Parlement de Dieu à venir siéger dans ton atmosphère. Ça veut dire que comme Dieu siège au milieu de la louange, il s'invite par cette louange à venir siéger. Quand je dis siéger, c'est pas s'asseoir. Écoute, il va cesser la louange dans le ciel. Il va dire à tous les anges, écoutez, descendons. Parce qu'il y a une invitation, il y a mon fils, il y a ma fille qui a commencé à m'inviter en louant. Lorsque tu invites Dieu dans la louange, écoute très bien. Or Dieu, nous savons que c'est un roi. Or le roi ne se déplace jamais seul. Le roi se déplace toujours avec une entité qui l'accompagne. Et lorsque l'autre roi se déplace, un peu comme Macron, quand il se déplace, quand il va en Chine, il amène les grands patrons. Il amène les grands patrons du CAC 40. Il amène les chefs d'entreprise. Et même Dieu, quand il se déplace, il amène aussi ses grands patrons. Macron, quand il se déplace, il amène le ministre des Finances, le ministre de l'Habitat, le ministre de l'Économie. Et notre Dieu, quand il se déplace, quand il vient dans ton louange à toi, quand il vient pour siéger, il amène le ministre de l'Économie céleste. Il amène le ministre des Finances céleste qui l'accompagne. Parce qu'ils vont venir siéger au Parlement et arrêter les dispositions. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Chaque fois que tu commences par louer Dieu, sans avoir demandé quoi que ce soit, le Parlement de Dieu s'invite pour commencer à arrêter des amendements, pour commencer à signer des décrets. Article XY, alinéa XY, ma fille a besoin d'une maison. Le ministre de l'Habitat, est-ce que tu es là? Il est là et il commence par préparer l'habitation pour toi. Tu n'as même pas demandé, tu ne fais que louer. Puisque le Parlement est invité, le Parlement ne peut pas siéger sans le gouvernement. Alléluia. Le gouvernement de Dieu s'invite aussi. Et le ministre des Finances, Dieu sait que tu n'as pas de finances.
Mais le ministre des Finances vient avec Dieu et Dieu lui-même commence à prendre de loi et à arrêter des arguments pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, commence par louer le Seigneur. Commence par adorer le Seigneur. Ne commence pas par demander. Commence par louer Dieu. En louant Dieu, tu es en train d'inviter le Parlement de Dieu à venir prendre le lieu que tu es, à changer l'atmosphère. Même quand l'atmosphère est lourde, à cause de la présence de Dieu, l'atmosphère change. Parce que là où il y a Dieu, il y a la vie. Là où il y a Dieu, il y a la vie. Et là où il y avait la mort reprend vie. Les ossements desséchés vont reprendre vie à cause de la présence de Dieu. Commence par le louer, commence par l'élever, commence par l'exalter. Et là, le Parlement de Dieu, il va venir avec le ministre des Finances. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Siéger, il ne vient jamais seul. Le roi s'invite avec sa cohorte, les entités qui l'accompagnent. Tous les ministres du gouvernement de Dieu l'accompagnent. Et là, l'épouse n'a encore rien dit. L'épouse n'a pas encore commencé à dire quelque chose. L'épouse commence simplement à dire, tu es merveilleux, tu es bon mon époux, j'aime quand tu marches. Et l'époux entend ça, il dit, tu veux quoi? Il libère. Tu n'as pas besoin de demander. Tu veux quoi? Il libère. Pourquoi? Parce que la louange de l'épouse est en train de bouger la poche de l'époux. Rien que la louange, il vient siéger. J'aimerais vous dire, lorsqu'on commence à louer Dieu ici, c'est le seul moment où Dieu vient siéger. Dieu ne vient pas siéger pendant qu'on prêche. Non. Pourquoi vous ne levez pas vos mains? Pourquoi vous ne vous agenouillez pas? Pourquoi vous ne vous étendez pas? Vous pensez que le meilleur moment pour Dieu, c'est la prédication? Non. La prédication, c'est pour nous. La louange, c'est pour lui. Chaque fois qu'il vient dans ce lieu, il attend que tu puisses le louer afin qu'il puisse se libérer. Mais toi, tu ne loues pas. Tu croises tes bras. Tu attends que la prédication commence. Tu as raté. Tu as raté. Soyez des femmes et des hommes qui aiment la louange, qui aiment l'adoration. Je ne les loue pas parce qu'il me donne. Je le loue parce qu'il est. La louange, l'adoration ne dépend pas de ce qu'il me donne, mais il dépend de ce qu'il est d'abord lui. Même s'il ne me donne pas, même s'il ne m'a rien donné, à cause de mon amour, écoutez, l'épouse ne loue pas l'époux parce que l'épouse a reçu quelque chose. Non. C'est la louange qui sort de la bouche de l'épouse qui déclenche à ce que l'époux puisse donner quelque chose. Mon épouse n'a pas besoin de chanter pour que je lui donne. Elle chante parce qu'elle m'aime. Et quand elle chante, je libère. Aimez la louange, aimez l'adoration. C'est le seul moment où Dieu vient pour s'asseoir dans l'assemblée sans que tu ne dises rien. Il a commencé à régler. Et là, c'est ton matin. Quand tu te réveilles le matin, à qui tu parles en premier? Quand tu te réveilles le matin, tu parles à qui? C'est à lui que tu dois parler. Tes premiers mots de la journée, c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la partie pratique. Il faut que tu aies une vie de prière. Je vois des jeunes gens chez nous, quand ils se mettent à prier, ils vous font pleurer. Ils parlent de Dieu comme d'un époux qui est là. Quand ils parlent de Dieu, quand ils prient, tu sens toi-même que toi tu as des péchés. La manière de prier, la manière de parler à Dieu, tu sens que ces deux-là, ils s'aiment trop quoi. Ne viens pas prier à l'église. Commence là-bas, là où personne ne peut te voir, dans le lieu secret. Alléluia. Acclamons déjà le Seigneur pour cette partie. Nous allons avancer maintenant. Nous allons prendre la dernière partie de ce soir. Ce soir, je vais vous apprendre cette partie qui reste en 25 minutes. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de la foi. Il y a la prière qui est la prière efficace. Il y a la prière du combat spirituel. Il y a la prière de confession. Il y a la prière fervente du juste. Et puis il y a la prière d'accord. J'ai énuméré quelques sortes de prières que nous avons dans les Écritures. On a la prière de la foi. On dit la prière de la foi sauvera le malade. D'accord? La prière efficace, on en parle dans la parole de Dieu. La prière du combat spirituel, on verra ça demain.
Il y a la prière de confession. Quelqu'un qui doit confesser, il doit faire une sorte de prière. Et la prière fervente du juste aussi, qui sauvera le malade, qui a une grande efficacité. Mais la prière que j'aimerais vous apprendre ce soir, c'est la prière d'accord. Les autres, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ce soir, je vous parlerai de la prière d'accord. La prière d'accord. La prière d'accord. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, versets 18 à 19. Est-ce que nous y sommes? Matthieu chapitre 18. Alors, nous y sommes. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le... Il n'a pas dit tout ce que vous lierez dans le ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et la suite c'est, et tout ce que vous délierez sur la terre. Ils insistent beaucoup sur la terre. La terre, il y a qui? C'est nous. Donc c'est à nous de lier ou de délier, de dire certaines choses pour que le ciel déclenche la réponse. Donc la réponse ne dépend pas du ciel, mais de la terre. Mais écoutez la suite. Je vous dis encore. C'est Jésus qui parle. Donc il a déjà dit une seule fois au départ, mais il rajoute encore. Si 2 d'entre vous, on n'a pas dit 4, on n'a pas dit 5, soyez seulement à 2. On n'a pas dit seulement hommes et femmes. Non, on a dit si 2 d'entre vous s'accordent, pas dans le ciel, sur la terre. Si 2 d'entre vous, vous vous accordez sur la terre, pas dans le ciel, n'est-ce pas? Pour demander une chose, on ajoute quelconque. Waouh! Tu veux demander une chose quelconque. Alors dans les quelconques, tu peux imaginer n'importe quoi. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera... Oh! On n'a même pas dit si vous allez prier. 2 personnes juste suffit sur la terre qu'ils demandent. Les 2 personnes. Ce genre de prière, c'est ce qu'on appelle la prière d'accord, dont l'exaucement est basé sur l'accord de 2 personnes. Pas plus. L'exaucement de cette prière, son principe est basé sur l'accord de 2 personnes sur terre. Ça veut dire quoi? Au ciel, il y a déjà l'exaucement. Mais pour que l'exaucement soit visible, elle dépend de l'accord sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'accord sur terre, il n'y aura pas d'exaucement. Ça veut dire que toi et ton époux, toi et ton compagnon, même dans l'entreprise, si vous ne vous mettez pas en accord, le ciel ne peut pas déclencher quoi que ce soit. Donc pour que le ciel déclenche quelque chose, elle dépend de l'accord de 2 personnes. Si tu veux faire des exploits, tu peux faire des exploits seul. Mais tu peux faire des grands exploits quand vous êtes à 2. Si tu es seul, tu as un salaire, c'est très bien. Tu vas t'en sortir avec 1000 euros. Mais si vous êtes à 2, ça fait 2000. C'est beaucoup. 2. Si tu es seul, tu feras des exploits. Mais si vous êtes à 2 pour vous accorder sur quelque chose, sur la terre, quelconque, le ciel dégage et répond. Si tu as un seul salaire, comme je disais, tu peux en faire quelque chose. Mais si vous êtes à 2, avoir 2 salaires, c'est très avantageux. 2 peuvent tuer peut-être 1000. Mais un peut-être peut tuer 1000, mais 2 peuvent tuer 10 000, comme dit la Bible. Donc l'unité de la prière fait vite avancer les choses. L'unité de la prière fait avancer.
C'est un genre de prière qui nécessite l'accord de 2 personnes. Trouve un voisin. Trouve un partenaire dans la prière. À 2, accordez-vous sur le sujet. On va prier pour quoi? Pour tel sujet. On est d'accord? Oui. Maintenant, demandons. Quelconque. La Bible dit, et l'heure sera, lorsque vous priez, prononcez les mots, rappelez à Dieu les paroles qui sont dans les Écritures. Tu avais dit, si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose, cela leur sera 2 personnes sur terre, pas dans le ciel. Ça veut dire que le ciel n'a pas de problème. Pour que le ciel soit touché, elle dépend de l'accord de ce que toi et ton partenaire, vous allez dire. Ça veut dire que toutes les prières ne touchent pas les cieux. Ce n'est pas toutes les prières qui touchent les cieux. Mais la prière d'accord touche le ciel. De 2 personnes. Alors, nous allons voir pour terminer une personne qui a pratiqué la prière d'accord en retard. Lisons dans Genèse chapitre 15 rapidement, versets 3 et 6. Genèse chapitre 15, versets 3 et 6. Écoutez ce qui est arrivé à Abraham. Abraham dit dans Genèse chapitre 15, versets 3 à 6, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Ça, c'est Abraham qui parle à Dieu. Tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as pas donné postérité, tu sais. Et c'est lui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il parle d'Éliézer. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Notez ici que Dieu est en train de dire à Abraham, je te promets que de tes entrailles sortira un fils. Parce qu'Abraham se plaignait. On est d'accord? Alors c'est tout doucement. Vous allez comprendre quelque chose ici de très important. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Ça c'est Dieu. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu lui promet, Dieu a promis à Abraham qu'il aura un enfant, qu'il aura une postérité. Et lorsque Dieu promet à Abraham qu'il aura une postérité, Abraham ne va pas faire l'enfant tout seul. Il faut un partenaire. Donc, Abraham va aller voir son partenaire et dire, écoute, Dieu m'a dit qu'on aura un enfant qui sortira de nos entrailles. Mais lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 6, sa femme, Saraï, va lui dire, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Saraï dit à Abraham, verset 2, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Écoutez ce qui se passe ici. Dieu dit à Abraham, de toi sortira une postérité. Moi-même, je dis que de toi sortira une postérité. Je veux te donner un enfant. Dieu te promet. Dieu te fait une promesse. Mais la promesse est liée par le principe d'accord. Ça veut dire qu'il faut que j'aille chez mon partenaire pour vous dire, écoute, Dieu m'a dit que nous allons nous en sortir dans cette histoire. Que nous allons avoir un enfant. Sa partenaire lui dit, niet. C'est pas ton Dieu là qui m'a rendu stérile? Va plutôt chez Agar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le principe d'accord ne peut pas marcher. Parce qu'il y a un des partenaires qui n'est pas d'accord. Sarah, en disant à Abraham que ton Dieu là qui te dit que tu vas avoir des enfants avec moi là, c'est lui qui m'a rendu stérile. Va plutôt vers chez Agar. Dans ce cas-là, Abraham qui avait reçu les ainsi dit de l'Éternel ne peut pas rentrer dans sa bénédiction parce que sa partenaire a douté. N'était pas en accord. Vérifiez toujours avant de prier pour cette affaire-là. Si celui avec qui vous voulez prier est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, même si Dieu t'a dit, ça ne va pas se réaliser. Abraham a dû attendre une 20aine d'années avant que Sarah puisse accepter finalement que Dieu peut, par elle, donner un enfant. Elle a dû trouver un autre chemin. Pourquoi? Parce que le principe d'accord n'a pas marché entre eux. Dieu ne voulait pas faire attendre Abraham autant d'années. Non.
Non, pourquoi? Pourquoi Dieu voudrait-il te faire attendre 30 ans, 40 ans pour avoir ce que tu lui demandes? Pourquoi? Quel intérêt? S'il nous a donné Jésus-Christ, vraiment, Jésus-Christ, il nous l'a donné, ce qui était plus difficile. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses par lui? Est-ce qu'il doit nous faire attendre 30 ans, 40 ans pour avoir cela? Non. Dans ce genre de promesse, le résultat dépendait de l'accord de ces deux personnes. Et donc, Sarah a mis à mal cet accord. C'est pour ça qu'ils ont dû attendre très longtemps pour avoir cet enfant. Maintenant, regardons un autre verset par lequel nous allons terminer sur le principe d'accord. Allons-y. Genèse chapitre 11, versets 4 et 8. On va finir par là. Nous y sommes. Genèse chapitre 11, versets 4 à 8. Ils dirent encore, allons, au pluriel, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute. C'est les hommes qui parlent entre eux. Bâtissons ensemble. Montons ensemble. Ils se mettent en accord. Regardez le verset 5 maintenant. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Lorsque vous vous mettez en accord pour bâtir quelque chose, l'Éternel fait quoi? Lorsque vous vous accordez avec ton partenaire sur une affaire quelconque, c'est le principe d'accord. Il dit ceci: allons, bâtissons ensemble une ville qui touche le sommet. Ils se sont mis en accord. La Bible dit que l'Éternel descendit pour voir. Waouh! Donc Dieu peut descendre lorsqu'on se met d'accord. Ok. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Premièrement, dans le principe d'accord, vous devez former l'unité. Et ont tous une même langue. Avoir un même langage. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous voulez créer quelque chose entre vous, une entreprise, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous parlez le même langage? Si vous ne parlez pas le même langage, Dieu ne descendra pas. Ce genre de prière d'accord nécessite que vous puissiez vous mettre ensemble. Avoir un même langage. Premier point, écoutez bien. Ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, écoutez, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Waouh! Donc, lorsque vous avez le même langage, rien ne peut plus vous empêcher de projeter ce que vous voulez faire. Alléluia. Alléluia. Allons, descendons et là confondons leur langage. Même Dieu s'est senti en insécurité. Il faut qu'on confonde. Dieu ne peut descendre que lorsque vous commencez à parler le même langage. Quand vous voulez prier pour cette situation, est-ce que vous êtes mis en accord? C'est une situation qui touche la famille, qui touche votre couple, votre foyer, votre entreprise. Tu pries seul, d'accord. Mais si l'autre n'est pas en accord avec toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes mis en accord? Regardez ce qu'ils ont fait ici. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre, loin de la surface de la terre. Écoutez, l'ennemi craint l'unité. Je vous pose une simple question. Depuis que Satan a quitté le royaume de Dieu, depuis qu'il est parti avec un tiers des anges, avez-vous entendu un démon qui a dit non, je quitte Satan parce qu'il ne me paye pas? Avez-vous entendu un démon qui a dit non, comme Satan ne paye plus bien, moi aussi je crée mon mouvement à moi? Avez-vous entendu une rébellion chez Satan? Il pratique le même principe que Dieu. Le principe de l'unité. Depuis que Satan est Satan, il n'y a pas eu d'effection chez lui. Hein? Mais il veut créer des affections chez toi. Il pratique les mêmes principes, le principe de l'unité. Mais c'est chez toi qui vient créer le trouble.
Bien aimé, ce genre de prière nécessite l'accord de 2 personnes. Vous parlez le même langage. Vous avez une situation dans la famille qui vous dérange. Mettez-vous en accord afin de prier Dieu. Vous avez une situation peut-être dans l'église qui perdure. Mettez-vous en accord. Tant que vous ne vous mettez pas en accord, Dieu ne descendra pas. J'ai dit ici, je suis en train de finir pour récapituler un petit peu. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu n'as pas placé un temps précis de prière. C'est impossible. Bien-aimé, venir à l'église ne fait pas de toi un homme de prière. Chanter ne fait pas de toi un homme de prière. Le diable ne craint pas les gens qui viennent à l'église. Le diable ne craint pas les gens qui chantent. Le diable craint les gens qui prient. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il nous reste très peu de temps. Quelqu'un à qui il reste très peu de temps et qui est en colère, même si tu es orphelin, ça ne lui dit rien. Même si tu as perdu tes parents, ça ne lui dit rien. Il est en colère contre toi. Comment tu ne peux pas avoir une vie de prière? Tout ce temps, tu es chrétien à l'église. Tu ne pries pas. Si on ferme l'église, les portes, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Parce que tu es fils de pasteur? Parce que tes arrière-parents étaient des pasteurs? Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce soir, ce que j'aimerais vraiment vous dire, que vous puissiez retenir, quittez le niveau de serviteur, quittez le niveau de fils, entre dans la dimension de l'épouse pour avoir un autre niveau de révélation de Dieu. Votre niveau de révélation de Dieu est trop bas. Pourquoi? Parce que votre relation n'est pas shiftée au niveau de l'épouse. L'épouse a accès à toutes les pièces de la maison, mais pas le fils, pas le serviteur. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, moi j'aimerais être son épouse, moi j'aimerais quitter ce niveau de fils. J'ai assez trop demeuré au niveau de fils. Le fils ne fait que demander. Le fils ne fait que demander au père des choses. Mais l'épouse ne demande plus. Parce que c'est comme cet exemple que je vous donnerai ici. Un jour, il y a eu de jeunes gens, de jeunes filles, j'allais dire, qui sont passées devant une boutique. Vous connaissez cette histoire ici, on vous l'a déjà raconté un jour. Ils sont passés devant la boutique. Ils ont vu le bijoutier qui avait beaucoup de bijoux. Et les filles sont entrées dans la pièce. Le bijoutier les a invités, rentrez dedans. Et a demandé à chaque fille, choisissez les bijoux que vous souhaitez avoir. Choisissez le collier. Toutes les filles ont commencé à choisir le collier. Il y a une qui n'a pas choisi un seul collier. Et le bijoutier lui pose la question, pourquoi tu n'as pas choisi? Elle dit, mais j'ai déjà choisi. Oh, comment expliquer? Je ne vois rien. Elle dit, non, j'ai déjà choisi. Mais regarde, les autres filles ont déjà choisi. J'ai dit, oui, j'ai déjà choisi. Mais qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi les bijoutiers. En choisissant le bijoutier, tout le magasin lui appartiendrait. Et même si un jour on casse le magasin, le bijoutier peut encore créer d'autres bijoux. J'aimerais dire à quelqu'un, ta relation avec Dieu ne doit pas s'arrêter à une relation d'un bijoutier et d'une jeune fille qui vient chercher les bijoutiers. Tu dois amener ta relation à la relation de l'épouse. Aimer sans attendre quelque chose en retour. Aimer sans attendre. Parce que là, l'épouse saura que tu as besoin de quelque chose. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut se lever? Dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Les choristes vont monter. Je vais laisser librement le chant qui va vous arriver à l'esprit. Est-ce que tu peux demander l'amour de la prière ce soir? Tu peux dire, Père, installe en moi la vie des prières. Père, mets en moi la soif de la prière. Je ne sais pas prier. Tu peux même dire, apprends-moi à prier. Je n'aime pas la prière. J'aimerais que tu places en moi l'amour de la prière. J'aimerais te dire, le diable est fâché contre toi. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois prier. Si tu veux apprendre à prier, c'est pour avoir une relation intime avec ton Père. Avoir à converser avec ton Père. Non pas parce que tu as peur des esprits méchants. Non pas parce que tu as peur de je ne sais quoi. Mais parce que tu vas avoir une relation avec ton Père. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, Père, ce soir je viens auprès de toi. Te dire, installe la vie de la prière en moi. Instaure l'amour de la prière dans ma vie. Mets la soif de la prière.